Bonjour à tous. Nous voilà dans notre team Zondag Artikel, donc notre équipe pour lire notre article pour arriver à un niveau B2, même si j'ai dit on peut aussi arriver à un niveau B1 parce que les articles sont quand même assez compliqués. Et si jamais vous arrivez à parler ou, oui, c'est surtout parler, vous exprimer à ce niveau-là, alors vous êtes au moins déjà, qu'est-ce que j'ai dit? Pas B1, C1. D'accord? Ok, donc je fais d'abord mon petit blabla. Ceux qui connaissent déjà mon blabla peuvent aller chercher un café, comme moi, parce que tous les matins, tous les dimanches matins, tous les matins, j'ai ma tasse de café. Mais donc, qu'est-ce qui est important? L'importance n'est pas de connaître tous les mots que nous allons apprendre aujourd'hui. Non, vous devez évoluer à votre rythme. Et l'apprentissage d'une langue, on ne peut pas forcer. On ne peut pas se dire, OK, maintenant je vais apprendre 50 mots et je vais les utiliser. Ça ne marche pas comme ça. Ça se fait de façon progressive et très, très important, c'est, je l'ai déjà expliqué 10 000 fois, on a une liste de vocabulaire qui est le vocabulaire passif. Ça veut dire je comprends. Et puis, on a une liste de vocabulaire actif. Ça veut dire je l'utilise. Donc, à vous de voir, est-ce que vous combinez les deux listes? Est-ce que vous séparez les deux? Ou est-ce que vous apprenez activement, je ne sais pas, 2 mots par jour ou 5 mots par semaine? À vous de voir, ce n'est pas important. L'importance, c'est d'évoluer petit à petit. OK. Nous avons un article, l'article 33, je vais tout de suite agrandir, qui va parler du marché du travail. J'avais donné cet article la semaine passée. Donc, j'essaye de prendre maintenant des articles un tout petit peu moins compliqués, parce que ces derniers temps, je vais quand même donner des articles très, très compliqués, donc un peu moins compliqués et pas non plus très, très longs. Et j'ai déjà trouvé votre devoir pour la semaine prochaine. Mais nous commençons par l'article 33, donc le marché du travail, année 2024. Donc, ceci sont les compétences de meest gevraagde, les plus demandées. Et alors, pourquoi j'ai mis, parce que donc competenties, on peut dire en néerlandais competenties, mais j'ai quand même aussi marqué le mot vaardigheden, qui va revenir plus tard. Et donc, normalement, le mot en néerlandais, c'est vaardigheden. On utilise aussi le mot en anglais skills ou compétences en français. D'accord? J'espère que ça c'est clair. C'est toujours bien d'essayer de lire l'article original. Vous voyez ici le lien. Vous pouvez cliquer dessus, mais pas sûr que tout le monde ait accès, car moi, j'ai un abonnement payé. OK, alors, donc, ça parle des compétences qu'on demande aujourd'hui le plus sur le marché du travail. J'espère que vous voyez que j'essaie d'agrandir, non, un peu plus. Donc, est-ce que vous trouvez difficile de, oui, donc, aan te trekken en te behouden. Donc, d'attirer et garder les personnes, les bonnes personnes pour vos vacatures, OK, et donc ça, ce sont 2 verbes qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans tout ce qui est, ressources humaines. Attirer des gens et les garder. Parce qu'il paraît qu'on les attire plus ou moins facilement, mais les garder, c'est autre chose. Donc, j'ai marqué ces 2 verbes, attirer et garder, aantrekken en behouden. Begrijpelijk, compréhensible, mais cela, ne doit pas être ainsi si tu, et puis nous avons le verbe inzetten op. On l'a déjà eu dans d'autres articles, c'est miser sur. Si vous misez sur le développement de leur talent. Et donc ça sera vraiment, je veux dire, le message le plus important de cet article. Vous devez miser sur le développement des talents de votre personnel. Comment est-ce que vous, et puis on a le verbe werk maken van. Et ici, c'est attaquer le problème. Mais donc, werk maken van n'est pas attaquer dans le sens l'armée attaque une ville. Non, non, ça veut dire comment est-ce que vous allez aborder ce problème, attaquer ce problème. Werk maken van. En faire du travail. Mais ce n'est pas ça ce qu'on dit en français. De comment attaquer ce problème et comment
Et puis, on a déjà eu quelquefois aussi zorgen voor, je n'ai pas indiqué ici, zorgen voor, ça veut dire faire de sorte à ce que. Si vous ne le comprenez pas, vous ne l'avez pas noté, notez ce verbe zorgen voor, faire de sorte à ce que. Comment faire de sorte à ce que hoe zorg je er meteen ook voor dat ze... Oui, meteen, ça veut dire en même temps. Hein, comment est-ce que vous faites de sorte à ce que leurs compétences, ils continuent, blijven, ils continuent à affiner leurs compétences. Bijschaven. Schaven, normalement, ça veut dire poncer. Hein, poncer un peu les coins, hein, donc arrondir un peu les coins. Et donc, bijschaven, affiner ses compétences. Car les exigences changent si rapidement. Vereisten, exigence, je pense qu'on a déjà eu le verbe exiger, eisen. Nous le demandions, nous l'avons demandé à 2 experts de Acerta Consult. OK. Alors, the war for talent, hein, c'est un mot anglais, hein, la guerre pour trouver... La guerre, pardon, pas la guerre. La guerre pour trouver des talents semble un peu te bekoelen, de s'apaiser. Bekoelen, on voit le mot cool, hein, frais. Devenir moins, on va dire, moins chaud, plus frais. Ça, c'est un peu l'image. Mais s'apaiser. Dat bleek uit. Donc, blijken uit, on a déjà étudié aussi plusieurs fois. Ça veut dire, était le résultat de onderzoek, l'enquête des werkgevers, ceux qui donnent du travail, donc des patrons annuels. Donc, l'enquête annuelle des patrons, de werkgevers. Et on a aussi werknemers, c'est le personnel de Acerta. Chez plus de 500 entreprises belges en janvier 2014. Mais quand même, donc, 4 sur 10 employés craignent, le verbe vrezen, craindre, craignent encore toujours... Ah, pardon, non. Ondernemers, des entrepreneurs, pas werknemers. Non. Werknemers, ce sont les employés, mais ondernemers, entrepreneurs, que ils zullen zien vertrekken. Ils vont voir partir de bons employés. Entre autres, à cause de... Et puis, j'ai un gebrek aan, un manque de... Et puis, des mots qui sont vraiment à la mode aujourd'hui, doorgroei en opleidingskansen. Oui, vous savez, quand il y a un petit tiret, ça veut dire qu'on n'a pas répété le mot ici, kansen. Kansen, ici, ce n'est pas des chances, mais des occasions. Des occasions de doorgroei et des occasions de opleiding. Opleiding, on le sait entre-temps, c'est formation, mais aussi des occasions de doorgroei. Doorgroeien, c'est développer et donc de développement. OK. Donc, en tant que werkgever, hein, patron, tu dois continuer à werk van maken, à attaquer ce problème. Les talents de tes personnes, de ton personnel, et puis on a verder aanboren. C'est très spécifique comme verbe. C'est un peu une image et j'ai choisi de ne pas le traduire ici parce que c'est vraiment spécifique. Aanboren, c'est l'image de forer, continuer à forer. Verder aanboren, mais j'ai plutôt indiqué le verbe uitdiepen, approfondir. Vous le voyez ici, hein, approfondir. Et aussi verbreden. Et verbreden, c'est comme je l'ai indiqué, élargir. Donc, continuer à approfondir et élargir. Ah oui, steekt Cindy de kat van wal. Oui, je n'ai pas indiqué van wal steken. Ça veut dire commencer. On va le laisser tomber pour l'instant.
RH consultant chez Acerta Consult. Hoe doe je dat? Comment tu le fais en tant que donneur d'emploi, donc patron? Et au moins aussi important, hoe zorg je ervoor? Encore, zorgen voor. Faire de sorte à ce que, vraiment l'écrire si vous ne l'avez pas fait, que ton personnel, hein, ton personnel de demain, a aussi les bonnes compétences dans un contexte de travail snel veranderend qui change rapidement. Comment tu les tiens suffisamment, et ça c'est le mot-clé, aanpasbaar, adaptable. Oui, c'est peut-être pas très gentil de le dire des personnes, oh là, ça commence déjà les pling-pling. Donc, adaptable, ça veut dire, donc, changer ton personnel peut-être de fonction dans l'entreprise ou les faire développer, formation, etc. Donc, aanpasbaar, c'est adaptable. OK. Mais d'abord, pourquoi inzetten op, miser sur, on a déjà eu, talentontwikkeling, développement de talent, pourquoi est-ce une si bonne idée? Alors, c'est Cindy qui parle. Quand tu as en tant que patron, non, quand tu donnes, je geeft, en tant que patron, ton personnel de kans l'occasion de se développer au travail, ils se sentent plus compétents et prestent ou ont des prestations en général aussi meilleures. Ils ont de meilleures prestations. Oui, vous le savez, je l'ai déjà dit souvent, c'est pas un très bon français, mais c'est surtout le néerlandais qui compte dans cette vidéo. Ils reçoivent bovendien, en plus de cela, le sentiment que leur patron, et ça c'est important, om hen geeft, et c'est le verbe geven om, je l'ai marqué ici, s'intéresser à. On peut dire à quelqu'un, aussi quelqu'un qu'on aime, par exemple ses enfants, ik geef om jou. Hein? Je m'inquiète pour toi, je m'intéresse pour toi, tu comptes pour moi. Hein? Geven om. Important. Et qu'on les waardeert. Waarderen, il y a le mot waarde dedans, valeur, valoriser. Donc, waarderen, ça veut dire valoriser, apprécier. Suite à quoi, hein, waardoor, suite à ça, il reste à être plus betrokken en loyal. Oui, loyal, on comprend, mais betrokken. Betrokken, ça veut dire impliqué. Je me sens impliqué dans, on va dire, le bien-être de l'entreprise. Ah, il reste plus impliqué et loyal. Blijven, c'est pas seulement rester à un endroit, mais aussi continuer à. OK? Ils sont donc moins, et ça c'est aussi intéressant, geneigd om, enclin à, et c'est donc trekken naar, aller vers un autre patron, employeur, avec leur talent qu'ils ont déjà développé. OK, j'espère que ça c'est clair. N'hésitez pas à revenir vers moi, à donner des commentaires ou oui, parce que peut-être je ne suis pas toujours très claire, surtout un dimanche matin, et c'est pour ça que je prends encore un peu de café. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose de bon à boire. Dat is een van de talenten. Ça, c'est donc un des talents sur lesquels tu dois miser. Et c'est quoi? C'est aanpassingsvermogen. Vermogen, c'est la possibilité, aussi parfois la puissance, mais ici je pense la possibilité de s'adapter. Adaptabilité de tes employés. OK? Et Cindy, qu'est-ce qu'elle dit? En effet, tu peux et dois ontwikkelen, développer les talents de tes, oui, on dit toujours de tes gens, mais donc de ton personnel, pour les besoins d'aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment nécessaire, certainement nécessaire. Mais, tegelijk, en même temps, donc les exigences changent et les circonstances de travail si rapidement. OK, ce sont des mots que nous avons déjà eus. Donc, regardez les années passées. Combien de changements et puis kregen we niet te verwerken. Nous avons reçu à verwerken, on va dire à gérer, à traiter, presque digérer. Donc, nous avons eu énormément de circonstances de travail à gérer. La guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, et daarvoor, et avant cela, déjà la pandémie, le corona, qui donnait un boost au travail en hybride, donc en ligne et sur place dans l'entreprise, avec des avantages, mais aussi des défis op het vlak van en termes de collaboration. Oui, j'espère que le mot défi, vous le connaissez déjà. Sinon, vous pouvez le rajouter. Een uitdaging, c'est un défi. Et donc, en termes de collaboration. Est-ce qu'on a des réunions en ligne, chacun chez soi? Est-ce qu'on vient quand même dans l'entreprise? Et ça continue à poser parfois un problème parce que les patrons ont quand même parfois difficile à faire revenir leurs employés au travail, dans le bureau. Daarnaast, à côté de cela, et on a le verbe oprukken. Oprukken, c'est arriver ou progresser, mais ça a quelque chose, un élément très, très actif. Donc, oprukken, souvent, on dit ça d'une armée. Het leger rukt op, arrive à grande vitesse, on peut dire. Et qu'est-ce qui arrive à grande vitesse? La digitalisation, et l'utilisation des intelligences artificielles. AI en néerlandais, en français IA. Tegelijk, en même temps, on voit een verschuiving. Een verschuiving, un glissement de beaucoup de jobs. Entre 2023 et 2027 zal toenemen. Augmentera. Et qu'est-ce qui augmentera? Par exemple, le nombre de jobs IT, donc informatique, et data. Les fameux big data. La gestion de data, de données. OK? Tout ceci maakt dat, fait de sorte à ce que ta possibilité d'adaptation, donc comme j'avais traduit l'adaptabilité de tes gens, de ton personnel, tu dois quoi? In kaart moet brengen. Tu dois in kaart brengen, oui, cartographier, ça c'est vraiment le mot exact, cartographier, mais surtout identifier. Est-ce que ton personnel a un certain degré d'adaptabilité ou est-ce qu'ils doivent être formés à ça, être informés? Et là où c'est nécessaire, continuer à développer. Car l'adaptabilité est un talent que aujourd'hui, je hebt nodig, tu en as besoin, dans nagenoeg presque chaque job. Oui, vous pouvez, si vous voulez, écrire nagenoeg, ça veut dire presque. C'est en fait un synonyme de bijna, si le mot vous intéresse. Alors, la grande question. Peux-tu mesurer l'adaptabilité pour la stimuler? Et alors ici, mais je pense que c'est un peu de publicité pour Acerta. Mais donc, Cindy a dit, oui, donc ensemble avec donc l'école de management en Anvers, Antwerp Management School, et les partenaires VDAB, c'est l'ONEM, je pense, en Wallonie, et puis les assurances, je pense, baloises, IDEWE, Acerta Consult a développé, vous voyez ici, ontwikkelde,
Donc, een vragenlijst, une liste de questions, wetenschappelijk onderbouwd. Donc, onderbouwd, ça veut dire basé sur des éléments scientifiques, facilement à remplir, waarmee we aanpasbaarheid bevragen. Donc, une liste de questions dans laquelle nous poser des questions sur justement cette adaptabilité. Vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On peut acheter la liste des questions, bien sûr, publicité. Rassurez-vous, moi, je ne suis pas payée par Acerta. J'ai simplement trouvé l'article et c'est vrai, moi aussi, personnellement, je suis chez Acerta pour mes lois sociales en tant qu'indépendante, mais ce n'est pas ici la publicité. Mais ce n'est pas sûr, ah non, c'est certainement pas le but ou l'intention de, et puis c'est een uitspraak doen, et donc s'exprimer, een uitspraak doen, donc een uitspraak doen de façon eenzijdig, unilatérale, sur qui est plus ou moins adaptable. Je ne sais pas si vous avez bien compris ici les messages. Donc, le but de cette liste n'est pas de dire cette personne qui travaille pour moi est plus adaptable et est à un 3 sur 10 et puis l'autre beaucoup plus adaptable 8 sur 10. Non, ça, ce n'est pas le but. Nous regardons justement donc ici de verschillende lagen, les couches différentes. Est-ce que je l'ai marqué? Oui, donc d'abord, eenzijdig, unilatéral, et puis des couches différentes. Oui, en néerlandais, on dit des couches différentes, mais c'est plutôt des éléments différents de adaptabilité. Comme, donc, quels sont les éléments d'adaptabilité? Ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est la créativité, l'intelligence émotionnelle et omgaan met, gérer donc du stress, mais ici surtout du stress digital. Pour ensuite donc ondersteunen, soutenir les collaborateurs là où ils se sentent moins confortables. Donc, j'espère que le message est clair et c'est assez intéressant. Ce n'est pas de dire, toi, tu n'es pas du tout adaptable, mais toi, tu l'es. Non. C'est dire, par exemple, vous avez plus de problèmes avec le stress digital, pour vous connecter, etc. Donc, on va vous donner une formation. Mais vous, par contre, vous avez un problème à faire jouer votre créativité. Peut-être on va vous donner d'autres formations. C'est aussi justement intéressant donc d'avoir une certaine diversité dans l'équipe. Quoi, et donc on prononce quoi, en ce qui concerne adaptabilité. Et on dit donc quoi en ce qui concerne. Avec à la tête de cette équipe, par exemple, quelqu'un qui est très créatif, qui peut et ose naar genoeg, qui peut et ose suffisamment om te gaan, gérer, on avait déjà eu plus tôt, gérer le changement et qui score très très haut sur innovation. Mais, tegelijk en même temps, avec des gens qui, et puis on a un process doorlopen. C'est un peu comme traverser un processus, parcourir un processus, comme je l'ai indiqué ici, trager, plus lentement. Kritisch kijken, qui regarde d'un œil critique, et zorgen voor, s'occupe de structure et des choses, et qui uitwerken, qui élabore les choses jusque dans le moindre détail, in détail. OK? Parce que si tout le monde est créatif et innovateur, qui va faire le travail? Donc, c'est très important. On apprend quelque chose. Je pense qu'on est à la fin.
voilà, dernier paragraphe. Ce n'est certainement pas le but ou l'intention de aan het licht te brengen, mettre en lumière, d'accord, qui ne va plus faire partie de l'organisation, qui ne peut plus faire partie, on va dire en français, de l'organisation, mais bien de zicht te krijgen, avoir une vue sur qui on peut inzetten, on peut, qu'est-ce que je vais dire, activer, oui, inzetten, mettre, mais mettre, c'est pas très gentil, donc on va dire activer peut-être, waarvoor, pour quoi, pour quelle activité ou fonction. Et quels aspects on peut encore développer plus loin, verder. OK? Les employeurs, hein, les donneurs de travail, les employeurs, pardon, cherchent aussi plus le potentiel chez des gens om te groeien. Groeien, c'est évoluer. Groeien, c'est aussi grandir, hein, comme ça, les enfants, ils groeien, mais c'est aussi évoluer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pourquoi est-ce qu'il y a un naar? Parce qu'en néerlandais, c'est toujours zoeken naar, kijken naar, luisteren naar, attention. Hein? Ce sont les verbes qui ont une préposition en néerlandais et pas en français. Omdat, parce que the war for talent, hein, la guerre pour trouver du talent, blijft woeden, et woeden, c'est faire rage. Donc, la guerre continue à faire rage. Tout le monde se bat pour avoir des talents. Et je le vois. Donc, les entreprises se battent pour avoir des grands talents. Vandaar, ça, c'est pas mal comme mot. Vandaar. D'où, ou ce qui explique, moi, je dirais plutôt d'où, non, ici, c'est plus difficile, mais donc, ce qui explique que nous, chez Acerta, aussi, nous glissons vers des assessments. Assessments, ce sont des évaluations ontwikkelingsgericht, dirigées vers un développement. Et oui, j'ai vu ça parce que j'ai discuté cette semaine, hein, la semaine passée, des évaluations du personnel avec quelqu'un qui fait partie de la team de ressources humaines. Et c'est tout à fait ça dans les entreprises. Voilà, j'espère que ça vous a aidé quand même un petit peu. Ici, on donne encore quelques thèmes. Donc, aanwerven, c'est engager du personnel, performance, etc. Donc, ça, ce sont tous les mots qui sont assez, on va dire, thématiques. Ce sont les thèmes en relation avec cet article. Si vous avez encore besoin d'informations, n'hésitez pas, donnez vos commentaires, dites-moi ce qui vous intéresse, mais j'ai déjà trouvé un devoir pour vous que je vais poster tout de suite. Bonne chance et voilà, moi je continue mon café. Merci d'avoir été là avec moi. Très très bon dimanche.